Alors, que fait la branche sur les sujets de l'enseignement professionnel et puis l'enseignement supérieur? Alors, en premier lieu, l'enseignement professionnel. Il existe depuis plus de 20 ans une convention de partenariat qui lie le ministère de l'Éducation nationale, l'INRS et la direction des risques professionnels de la CNAM. Plusieurs axes de travail, voici les principaux. D'abord, des travaux de création ou de rénovation des diplômes professionnels, ils sont très nombreux, afin d'y intégrer des compétences en santé sécurité au travail, idéalement intégrées aux gestes professionnels. Un deuxième axe, l'INRS a participé à l'élaboration des 2 nouveaux programmes prévention santé environnement, PSE, l'un pour les CAP et l'autre pour les bacs professionnels. Cet enseignement a été renforcé par l'intégration de contenus dédiés aux risques professionnels. Cela vise à développer des compétences transverses chez les jeunes en formation, j'y reviendrai juste après. Un autre axe, le développement de produits pédagogiques, avec par exemple la collection Tutoprev pour les enseignants de la voie professionnelle, ou bien encore la diffusion d'outils spécifiques pour les enseignants en risque biologique. Et nous sommes également en veille sur les évolutions des modalités pédagogiques des enseignants avec l'utilisation des outils numériques, digitaux, le 2D interactif, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. À noter également dans le même ordre d'idées qu'une convention de partenariat lie l'AFPA et l'INRS, toujours pour intégrer des compétences en SST dans leur titre professionnel. Je précise que tous nos travaux en enseignement pro s'appuient sur une étude épidémiologique récente qui a été réalisée par l'INRS et qui révèle que les jeunes de moins de 25 ans qui ont été formés en santé et sécurité au travail pendant leur scolarité ont 2 fois moins d'accidents de travail que les autres. Cette étude a été réalisée sur 5 ans. Elle montre la pertinence d'intégrer un enseignement en santé et sécurité transverse dans l'ensemble des formations initiales. Nous percevons ici la dimension de l'enjeu car plus d'1 million de jeunes, et donc des futurs professionnels, reçoivent un enseignement santé et sécurité au travail chaque année, en lycée, professionnel ou en apprentissage. En enseignement supérieur, je parlerai de nos actions vers les écoles d'ingénieurs et les écoles de management. Le renforcement de la place de la prévention des risques professionnels dans les cursus de formation des futurs ingénieurs et des futurs managers a été inscrit dans les objectifs stratégiques de l'INRS et de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Actuellement, l'INRS développe un dispositif de formation de type e-learning scénarisé, un format SPOC, qui est dédié aux établissements d'enseignement supérieur et qui sera disponible en début d'année prochaine. Les élèves ingénieurs sont habitués à utiliser des formats numériques et digitaux. Et donc l'objectif, c'est que ces futurs ingénieurs et managers intègrent la prévention dans l'ensemble de leurs activités professionnelles, comme la conduite de projet, l'animation d'équipe, et donc ils l'intègrent dans l'ensemble de leurs futures décisions. Voici quelques chiffres. À peu près 200 écoles d'ingénieurs sont accréditées par la commission des titres d'ingénieurs. Et sur une année scolaire, on dénombre environ 170 000 étudiants qui suivent des études d'ingénieur. Récemment, une convention de partenariat a été signée entre l'INRS, la commission des titres d'ingénieurs, la CTI, et la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs, l'ACDEFI, pour promouvoir et développer les enseignements santé-sécurité dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs. J'ajoute que nous avons récemment signé une convention de partenariat avec le groupe IAE France. Ce sont des écoles de management. Voici quelques productions qui sont réalisées ou en cours. Tout d'abord, un panorama des enseignements existants dans les écoles qui a été obtenu suite à une enquête large effectuée auprès de toutes ces écoles par la DEFI et la CTI.
L'évolution du référentiel BEST qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, ce sont les bases essentielles en santé et sécurité au travail qui sont applicables à l'enseignement supérieur pour nourrir les maquettes pédagogiques des écoles, avec le développement d'une version pour les écoles d'ingénieurs et une autre pour les écoles de management plus adaptées à leur culture, disons. Ensuite, le développement d'un SPOC que j'ai évoqué précédemment. La création d'une auto-formation sur le thème des risques psychosociaux, les RPS, spécifique pour les futurs managers, qui sera disponible en début d'année prochaine également. Et je peux citer l'expérimentation d'un module de formation sur la performance et prévention que l'on teste actuellement dans plusieurs écoles. D'autres développements sont prévus. Voilà pour l'enseignement, la formation initiale. Julie, je te passe la parole. Passons à la formation continue. Depuis une dizaine d'années, donc, vous parlez de la grande œuvre de la branche que représente le processus de démultiplication. Alors, jargon pour concrètement, qu'est-ce que c'est que ce processus de démultiplication ? Alors, ça démarre avec la conception de référentiels de formation, un contenu de formation. Et ça, ce sont les experts de la branche, tant à l'INRS qu'en CORSAT, qui travaillent à cela. Donc, on produit des contenus de formation. Et ensuite, ces contenus de formation sont déployés via un double processus, habilitation et certification de l'autre. Alors, l'habilitation, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des organismes de formation ou des entreprises qui postulent à l'habilitation pour déployer une formation. C'est une sorte de processus administro-pédagogique. On vérifie quelques prérequis administratifs et les objectifs pédagogiques de ces organismes de formation. L'INRS et le réseau des caisses régionales est à la manœuvre dans ce processus. Et puis, en parallèle, l'INRS certifie des formateurs, donc s'assure que les personnes qui vont porter les formations que la branche a construites ont les compétences, les aptitudes pour le faire. Évidemment, en réponse à la demande du marché, certains organismes de formation développent des formations propres sur des thématiques de SST en dehors de ce cadre, bien évidemment. Concrètement, quelle réalité ça recouvre ? Eh bien, c'est 11 dispositifs qui sont proposés à la démultiplication et qui recouvrent une quarantaine de formations, qu'on détaillera un peu plus loin. Les organismes qui souhaitent postuler à une habilitation, bien sûr, peuvent consulter le site de l'INRS pour prendre connaissance des modalités, puisqu'il y a un cahier des charges à remplir, une procédure à suivre, et peuvent se rapprocher des caisses régionales du réseau prévention qui coportent cette action. Et puis, au final, la liste des entités habilitées par dispositif sont consultables par les entreprises sur le site de l'INRS et elles sont communiquées à France Compétences en tant que partenaire pour évidemment faire le lien hautement important avec le compte professionnel de formation géré par la Caisse des dépôts. Alors, de quoi on parle au final, c'est pour ça que je parlais de grande œuvre, c'est environ 3400 organismes de formation, plus les établissements, et 2900 entreprises qui sont habilitées, permettant la formation de plus d'1 million de stagiaires par an, donc plus que le bac. Et tout au long de ce processus d'habilitation, l'INRS et les caisses régionales sont à la manœuvre, notamment en entrée de processus, mais également au cours du processus, puisqu'elles peuvent procéder à des contrôles de la bonne dispense, de la bonne diffusion de ces formations, entre guillemets, made in branche. Donc, peut-être un petit mot sur les certifications professionnelles ? Oui, alors les certifications professionnelles. L'INRS, c'est l'organisme certificateur pour la branche accident du travail, maladie professionnelle. Ça signifie que nous concevons des certifications et nous les déposons pour les inscrire au répertoire spécifique de France Compétences. On peut citer notamment le certificat de sauveteur secours du travail qu'on a cité tout à l'heure, ainsi que l'acteur PRAP IBC, Industrie, Bâtiment, Commerce, ou PRAP 2S dans le médico-social, intervenant, surveillant CATEC, etc.
La liste de ces certifications déposées sont consultables sur le site internet de France Compétences au niveau du répertoire spécifique. J'ajoute que l'INRS et la branche sont à l'écoute des OPCO et des principaux certificateurs pour les conseiller sur la façon, les modalités d'intégrer des compétences en prévention dans les certifications qu'ils comptent déposer au RNCP ou au répertoire spécifique. Car nous pensons que l'ensemble des certifications gagnerait à intégrer des compétences en prévention des risques professionnels. Les actions de l'INRS dans le domaine de la formation à distance. Alors, l'INRS propose des formations à distance selon plusieurs modalités. D'abord, des auto-formations qui sont disponibles sur notre portail, l'adresse qui est affichée ici à l'écran. Notamment, on va retrouver une formation de base sur la prévention des risques professionnels qui est destinée à l'ensemble des salariés du régime général. L'INRS propose également des formations tutorées ou des formations mixtes de format blended, distanciel, présentiel, pour des publics de préventeurs essentiellement. Et là, l'offre de formation est en ligne sur notre site, avec ici l'image du catalogue. On peut télécharger ce catalogue et les formations apparaissent. Voilà, nous avons d'autres projets de développement de formation à distance dans l'avenir, fort probablement dans le domaine de la formation continue, peut-être en lien avec la formation initiale. Julie, je te laisse parler des formations. Tout à fait, on parlait du catalogue de formation de l'INRS. Les caisses régionales ont également des catalogues de formation. Alors, on est sur quelque chose de plus modeste que le process d'habilitation et qui peut varier d'une caisse à l'autre, mais avec des modalités également qui comportent l'enseignement à distance ou le face-à-face pédagogique, car évidemment hors période de crise sanitaire. Alors, au-delà de s'adresser aux salariés affiliés au régime général, aux chefs d'entreprise et à des professionnels de la SST, ces formations ont également une autre vertu, c'est qu'elles permettent de maintenir l'expertise en formation du réseau des caisses régionales et de s'adapter, également de proposer une offre adaptée potentiellement à des particularismes régionaux. Mais également, elles peuvent servir de laboratoire d'expérimentation sur un sujet précis de formation. Donc, plusieurs enjeux stratégiques associés à ce catalogue local des caisses régionales. Je pense que vous en avez fini. Merci Julie, merci Gérard.